Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Kilomètre Zéro, tome 3, un monde nouveau. 2 août 1840. Nicolas Coëclin présente au préfet un tronçon de chemin de fer entre Benfield et Sélestat. Dans 3 mois seulement, ce sera l'inauguration officielle. Tout devrait être prêt. Les actionnaires qui se sont désengagés ont vite été remplacés par un public croyant en l'avenir du train. Le jeune Doumi rêve de devenir chauffeur de locomotive. En attendant, il pellette du ballast sous le regard formateur de Jackie, chef mécano. Quant à son petit frère Fink, Théodore Coëclin lui confie son chevalet et ses couleurs avant de partir se retirer dans le sud de la France. La trilogie de la construction de la plus grande ligne de chemin de fer international de l'époque, entre Strasbourg et Bâle, se conclut. Après avoir fait fortune dans la filature et le tissage, Nicolas Coëclin, député du Haut-Rhin, décida de relever un nouveau défi. Les 140 km de voies seront parcourus à la vitesse phénoménale de 65 km/h. Le scénariste Stéphane Piatzek s'est emparé d'une famille, d'un événement et d'une époque pour raconter une saga réaliste et romanesque. À quoi bon inventer des histoires quand la réalité offre une aventure plus forte que toute fiction, surtout à une époque où tout cela semblait n'être que folie? Piatzek l'a bien compris. C'est même à se demander si Jean Van Hamme ne s'est pas inspiré de la famille Coëclin pour écrire Les Maîtres de l'Orge. Avec les frères Doumi et Fink, Piatzek ajoute la part fictionnelle apportant de l'humanité. Avec leur destin aussi différent que déterminé, ils introduisent toute l'émotion nécessaire à en faire une histoire forte. On rêve de conduire un train avec Doumi, on vibre sous les coups de pinceau ravis de Fink. Florent Bossart s'est imposé avec un style propre à lui-même dans lequel la sensibilité prend le pas sur la rigidité historique avec laquelle on ne peut pas jouer. En une décennie, il est devenu un dessinateur digne des grands auteurs comme Paul Gillon ou dans un autre style Jean-Paul Détoré. D'ailleurs, Fink, qui prend son envol au cours de l'aventure, ne serait-ce pas un peu lui, avec Kilomètre Zéro, qui s'est émancipé et a imposé sa patte dans l'univers de la bande dessinée? Symbole d'une révolution industrielle qui se joue, Kilomètre Zéro est une fresque familiale qui aurait peut-être gagné à s'étendre sur une plus longue série. Elle se conclut ici sous forme d'une trilogie dense et efficace. Kilomètre Zéro, une épopée ferroviaire, tome 3, Un monde nouveau, par Piatzek et Bossart, et par aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de le liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.